hello les amis, Verseau, ascendant Verseau, signe martien en Verseau. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juin 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui ont des activités extra-professionnelles comme par exemple les retraités, les personnes qui je ne sais pas, ont des activités sportives, associatives, qui construisent leur maison eux-mêmes, ce genre de choses. Voilà, ça pourrait vous parler de cela ici. Je vous rappelle que c'est un tirage qui ne s'arrête pas au calendrier, hein, donc ça peut parler à certains Verseaux dès à présent et parler à d'autres dans le courant du mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Verseaux de la même façon. Vous ne vivez pas tous la même chose, donc les messages ne peuvent pas être les mêmes. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation ou à passer votre chemin si ça ne vous parle vraiment pas. Je vous recommande toutefois de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir peut-être plus de précision ou d'autres messages. Voilà, on va pouvoir y aller avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir, surtout par ces temps difficiles de découragement sur YouTube. Je vous en remercie. Nous avons la Maison Dieu qui apparaît à l'endroit ici et le jardin zen. On voit ici quelque chose qui est en train de se reconstruire, les amis Verseaux, pour vous avec cette Maison Dieu. On est en train finalement de déconstruire quelque chose pour reconstruire autre chose. On se retrouve face à un défi, une prise de conscience peut-être hein, pour certains d'entre vous. La Maison Dieu et le Jardin Zen, ça nous parle de relativiser quelque chose, dédramatiser quelque chose, se rendre compte de ce qui est plus, d'avoir un autre point de vue sur quelque chose, d'ouvrir son esprit sur d'autres éventualités, d'autres constructions, qui apporte plus de lâcher-prise, plus de légèreté et probablement aussi plus de paix en soi. Donc ici, ce sont des nouveaux défis d'être plus en équilibre, d'être plus stable, d'être plus dans une légèreté. La Maison Dieu, elle fait peur souvent dans les tirages, mais ici, je la vois extrêmement positive, comme une prise de conscience qu'il faut en arrêter avec certains trucs, chiants, ralentisseurs, les conflits, les prises de bec, les je sais pas quoi. Voilà, pour moi, elle me parle vraiment de se libérer d'un schéma ancien, de quelque chose, d'une histoire ancienne, pour pouvoir être enfin tranquille. Voilà, hein, ici, il y a cette tranquillité qui revient avec le jardin zen. On apprend à se contenter de ce que l'on a quelque part, et on apprend peut-être pendant ce mois de juin à se dire que voilà, ce qui est arrivé et on va pas rester là-dessus 50 ans, quoi. On va passer à autre chose. Parce que l'avenir est bien plus important et ce qu'on va construire est plus important que ce qui s'est déconstruit, peut-être. Hein. Tout simplement, ce point de vue-là, on revoit sa copie. Alors, la Maison Dieu, elle nous dit qu'il y a un changement et qu'on passe, qu'on laisse derrière soi des choses pour reconstruire de nouvelles choses. Et on a en dos de deck le matin qui part vers de nouvelles aventures, qui reprend confiance en lui et qui finalement a l'audace de croire au potentiel de l'avenir, de repartir sur un nouveau cycle. Donc ici, on clôture sans doute aussi un cycle pour pouvoir avancer. On retrouve Tempérance inversée et le Battleur juste ici. Il y a quelque chose qui était peut-être conflictuel, qui était de l'ordre est-ce qu'on se réconcilie ou pas? Est-ce qu'on se réconcilie avec une partie de notre passé? Est-ce qu'on doit changer quelque chose? Est-ce que les gens autour de nous doivent changer aussi? On manquait de flexibilité peut-être par rapport à ça. On avait peur de tourner une page peut-être. Et ici, on vous voit vraiment englober cette tempérance pour vraiment changer les choses et repartir vers du neuf. Hein. Ok, et en dos de deck ici, nous avons la flexibilité justement de la pivoine. La fleur s'adapte à la forme du vase, hein, et donc ça nous parle de changement de perspective aussi. Dans ce sens, il nous faut apprendre à évoluer en fonction des circonstances. On ne peut pas rester
continuellement la même personne face à tous des événements qui arrivent dans notre vie pour nous transformer. C'est ce que nous dit aussi cette pivoine. On va regarder d'autres énergies ici. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, ainsi que les références des tarots et oracles que j'utilise, et qui plus est, seront accompagnés des liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale que je viens juste de poster, les messages de vos guides, la bonne surprise qui vous attend en juin et la guidance générale, de quoi passer un long moment en ma compagnie, avec la fourrure, la fourrure devant le feu de cheminée, je ne sais pas. Bon, on est au printemps, le feu de cheminée, il serait temps qu'il soit éteint. Ok, allez, on regarde quel sera le principal défi que vous aurez à relever au mois de juin, les amis Verseau. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever dans le domaine professionnel, vie quotidienne en juin? Les Verseaux, ascendant Verseau et signe martien en Verseau. Le défi: créer un autre monde, être dans une nouvelle réceptivité, dans une bienveillance, il y a quelque chose d'assez... Bon, c'est yin, hein, c'est une énergie très yin, cette femme, donc être dans la rêverie, la créativité, la création. On est dans l'émergence de quelque chose aussi. Il y a cette énergie d'émergence d'une nouvelle entité, plus libre, plus sécure, plus féconde. On doit se tourner vers cette créativité et imaginer quelque chose de mieux pour nous. Être dans cette fécondité, le besoin d'enfanter une autre version de nous-mêmes, d'enfanter un autre monde, une autre vie professionnelle, un autre cadre peut-être aussi. Ok, et surtout, recanaliser quelque part les émotions. Mettre son énergie émotionnelle pour défendre une flamme plutôt que pour avoir peur qu'elle s'éteigne. Ok, on va regarder maintenant avec le tarot mystique. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie professionnelle des Verseaux, ascendant Verseau, signe martien en Verseau, en juin 2024, avec la Maison Dieu à l'endroit et le Jardin Zen? Qu'est-ce qu'on a comme information supplémentaire? Le cavalier de bâton parle de vos ambitions, alors soit qui reviennent, soit qui se rallument. En tout cas, le cavalier de bâton, il bouge, il change, il se remet en mouvement ou il se met en mouvement. C'est le voyageur, donc il y a peut-être aussi un changement de structure ici. Peut-être que certains Verseaux sont en train de déstructurer le lieu, la localisation de leur vie professionnelle. Hein. On change d'entreprise, donc on change de trajet. On change, ça peut nous parler de mutation, il peut y avoir de la restructuration dans les entreprises qui nous demandent d'aller, de prendre la voiture pour aller peut-être un peu plus loin ou d'aller travailler ailleurs. Hein. Ok, ça peut être un élément aussi de réponse pour certains d'entre vous. En tout cas, le cavalier de bâton, il est en quête de mouvement, et avec le 9 de bâton qui parle souvent aussi d'une démarche de voyageur. Hein. On est ici dans une énergie de feu, une énergie de mouvement. Peut-être que certains Verseaux sont amenés à se déplacer dans le cadre de leurs activités professionnelles ou vont découvrir de nouvelles choses dans le cadre d'un déplacement. En tout cas, on a ces deux énergies ici, comme s'il y avait un succès qui peut être rattaché à un mouvement. Et on a le matin ici, le voyageur aussi. Donc il y a aussi ces énergies de voyage. Ok, une troisième énergie ici pour accompagner le cavalier de bâton et le 9 de bâton. Qu'est-ce qui va se passer pour les Verseaux? La lune. Moi, je pense qu'il y a quand même j'allais dire une cavalcade, oui, on va dire ça, une accélération peut-être quelque part pour aller atteindre une certaine forme de réputation. Ici, il y a une part d'ombre qui est mise en lumière avec la lune. Hein. Cette créativité ici, on met en avant quelque chose. Il est possible aussi, avec toutes ces énergies, qu'il y ait mise en avant le début d'une histoire un peu... peut-être d'un projet artistique pour certains, avec la lune, la femme, le jardin zen, quelque chose soit en lien avec les voyages ou artistique, créatif en tout cas.
Quelque chose qui vous libère en tout cas, hein, qui vous libère et qui vous expose d'une façon nouvelle. Voyez comment ça vous parle, vous expose d'une façon nouvelle, c'est ce que ça me dit ici. On va regarder les énergies qui vont particulièrement vous accompagner, surtout vous aider dans un premier temps. Quelles sont les énergies qui vont aider les Verseaux, ascendant Verseau, Martien en Verseau, pendant le mois de juin dans le domaine professionnel, vie quotidienne, vie professionnelle. Nous avons le chariot qui correspond un peu à cette énergie du cavalier de bâton. Vos ambitions ici, 9 de denier, une fierté, une prospérité dans vos ambitions. Il y a quelque chose qui avance, hein, littéralement, pour vous. Un défi, quelque chose qui dépasse peut-être vos espérances pour certains autres, hein, parce que la maison de Dieu, elle vient de façon surprenante. Elle nous surprend, mais ici, elle vous surprend en déconstruisant quelque chose, mais en reconstruisant aussi autre chose. Et ça peut vous sembler, non pas forcément rapide, mais en tout cas, il peut y avoir un vrai mouvement en avant. Et le monde, un vrai mouvement en avant, et il y a toujours cette notion d'international, de voyage, d'ouverture, quelque chose qui s'ouvre pour vous. Alors c'est peut-être juste votre esprit qui s'ouvre en prenant conscience de certaines choses, mais pour d'autres, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui vous emmène à une certaine forme de victoire. Alors une victoire sur vous-même, une victoire sur les projets que vous avez menés, ou des victoires sur quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner, les amis Verseaux? Qu'est-ce qui vous ralentit au mois de juin dans le domaine professionnel? Cavalier d'épée. Cavalier d'épée, il serait plutôt borné, hein, dans sa façon de penser. Il serait plutôt sous tension, il serait plutôt sectaire, limite psychorigide aussi. Il a une façon de penser dure, sévère, inhospitalière. C'est un guerrier tranchant, intransigeant, qui ne cherche pas le discernement, qui se laisse habiter par les pensées qui viennent tout de suite, l'impulsivité, l'impulsion. Donc ça vous ralentirait. Donc être vraiment dans le discernement va vous aider, ne pas être dans une sorte de précipitation. Le cavalier de denier. Alors ici, on a un peu le cavalier qui va le plus vite et le cavalier qui va le plus lentement. On vous invite à ménager votre monture. Ici, le cavalier de denier, c'est la peur de s'investir à long terme ou la croyance que ça ne va pas durer longtemps ou que la prospérité n'a pas de bénéfices à long terme. On parle bien d'investissement. Ici, ce qui pourrait vous ralentir, c'est de ne pas vous investir dans le changement de point de vue, de ne pas vous investir à changer votre intransigeance, votre rigidité sur un point en particulier, sur peut-être une bataille, sur un combat que vous avez mené. Cavalier de denier, il vise plus loin, il vise plus haut aussi, et il regarde loin, là où ça pourra le mener loin. Donc, si vous regardez trop ce qui se passe là, tout de suite, ça peut peut-être vous freiner. Il vous faut aussi envisager la durée, la prospérité petit à petit, quelque part. Ok, on termine avec un conseil de l'univers pour vous et votre vie professionnelle, les amis Verseau, ascendant Verseau, signe martien en Verseau, un conseil avec cette maison de Dieu à l'endroit. Verseau, Uranus, Poisson et Neptune ici, il y a comme un rêve qui peut se réaliser, il y a une libération, une guérison aussi. C'est le Saint Graal, hein, c'est un changement extrêmement positif qui vous apporte soit une forme de joie, soit une forme de libération. On est peut-être soulagé, on est peut-être émotionnellement emporté par quelque chose de positif. Moi, je vous sens, en tout cas, quoi qu'il arrive, aller mieux grâce à ces énergies pendant le mois de juin. Il y a quelque chose qui se soigne, qui se guérit, soit une peur de réussite, soit une peur de rater, soit
on reste sur quelque chose qui était de l'ordre du passé et dont on n'arrive pas à guérir, qui nous a blessés, une part d'ombre qui a été soulevée par des événements dans le passé. Et ici, on nous parle vraiment aller vers la guérison, accepter le changement, une nouvelle version de vous-même et la concrétisation de vos rêves. Hein. Ok, voilà les amis. Verseau, comment je ressens ce tirage? Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter comme d'habitude pour voir les différentes lectures que vous aurez de ce tirage. Ça sera très intéressant et tout à fait inspirant pour tous les autres Verseaux qui vous liront. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires si précieux et si cruciaux pour la survie de la chaîne. J'invite toutes les personnes qui se taisent, qui ne parlent pas, qui ne marquent pas leur présence, à laisser juste un coucou, un like, un émoticône de leur choix pour me soutenir, pour se joindre à nous tous, à la communauté, pour aider la chaîne à survivre de ce chaos YouTube d'actuel. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.